la première partie du chapitre 2 de l'école des relations humaines. Nous avons posé 6 questions. Je vais essayer de vous donner quelques pistes ou des réponses indicatives. C'est vrai que vous devez détailler beaucoup plus. Donc pour la première question, expliquez brièvement le contexte d'apparition de l'école des relations humaines. Donc l'école des relations humaines, le contexte de son apparition, c'est une école qui a réagi au modèle du taylorisme, du fordisme, des principes de l'école classique de façon générale, qui préconise que c'est la machine qui dicte le rythme de travail à l'homme. C'est la machine qui emploie l'homme. Le taylorisme, c'était un symbole de déshumanisation du travail. Le taylorisme avait beaucoup de conséquences négatives. Une détérioration du climat social, des conflits dans l'organisation, des accidents de travail, un turnover élevé, un taux d'absentéisme élevé. Et bien sûr, sans oublier que il y avait aussi une grande importance à la machine, une machinisation de l'homme, sans oublier l'élément important, la fin des années 30, c'était le progrès des sciences humaines, à savoir la psychologie et la sociologie. Question 2. À quoi fait-on allusion dans la phrase suivante? La machine impose ses cadences de travail à l'homme. Dans cette phrase, on fait allusion au travail à la chaîne dicté par Ford. Alors la question 3, précisez l'objectif principal des expériences de Hawthorne. L'objectif principal de l'expérience de Hawthorne, Elton Mayo veut étudier l'influence des variables de l'environnement sur la productivité et plus spécifiquement, il a étudié l'impact de l'intensité de l'éclairage sur la productivité dans ses expériences de Hawthorne. La question 4, précisez l'hypothèse de base de Elton Mayo dans ses expériences de Hawthorne. L'hypothèse de base était une hypothèse taylorienne. Il partait d'une hypothèse de Taylor qui préconise que il existe un lien entre les conditions matérielles et le niveau de productivité. Cinquième question, expliquer l'effet Hawthorne. Donc avant d'expliquer l'effet Hawthorne, Elton Mayo a réalisé des expériences dans la Western Electric Hawthorne. Donc, partez d'une hypothèse taylorienne. Si on augmente les conditions matérielles, si on augmente le salaire, si on augmente le repos, si on augmente les pauses, il y aurait une conséquence à l'augmentation de la productivité. Donc, lui, il s'est consacré à l'étude de l'augmentation d'un seul élément, les conditions matérielles, liées à l'éclairage. Si on augmente l'intensité de l'éclairage, est-ce que nous aurons une augmentation de la productivité? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a constitué 2 groupes. Un groupe qui a bénéficié d'une amélioration de l'éclairage, un groupe qui زاد له في الإنارة, un groupe qui بقى في l'état normal, mais زادلوش الإنارة. Donc il aura un effet Hawthorne, un résultat paradoxal, un résultat inattendu, qui est que dans les 2 groupes, il y avait une amélioration de la productivité. Donc ici, on pose la question, il y a un autre élément qui a bien sûr influencé cette productivité et non pas le niveau de l'éclairage. Donc pour la question 6, expliquez en détail les conclusions de Elton Mayo. Elton Mayo, il a trouvé qu'il existe un résultat paradoxal, que malgré qu'un groupe il n'a pas bénéficié d'une amélioration de l'intensité de l'éclairage, pourquoi vous avez augmenté votre productivité? Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que seulement le fait que les chercheurs se sont intéressés à notre sort, ils se sont intéressés à nous, ils essayent de comprendre nos problèmes dans le travail, ceci était un moyen de motivation et d'augmentation d'intérêt du travail. Donc هذه الأولى. دونك غير راكو جاو الباحثين عندنا لوزين وهتموا بينا وهتموا بالمستقبل ديالنا وعرفوا المشاكل ديالنا وسولونا, هذا élément انهم حسوا بينا. Donc premier élément, c'est un facteur psychosociologique qui a influencé la productivité et non pas l'éclairage. Deuxième élément, Elton Mayo, d'après ses recherches, il essaye de nous expliquer que il existe les ouvriers, ils ne cherchent pas que les conditions matérielles, ne cherchent pas que le salaire, que les heures de repos, que les pauses, que la sécurité dans le travail.
mais ils cherchent qui seront reconnus. Ils cherchent un travail valorisant. Ils cherchent d'entretenir de bonnes relations. وهنا تسميها هو l'organisation, الفرق بين l'organisation formelle et l'organisation informelle. Que l'entreprise, il cherche à motiver ses salariés ou ses ouvriers par l'organisation formelle, par des chilim ktoub, qui est formalisé. Donc le salaire, le contrat de travail, les éléments de sécurité, le règlement intérieur, les heures de repos, la loi, etc., etc. Mais ce qui est important, il y a une dimension psychologique et sociologique qui peut influencer l'intérêt de travail et qui peut réagir favorablement dans un groupe de travailleurs. اللي هو الاهتمام والاعتراف والعلاقات الجيدة مع الرؤساء qu'il faut pas oublier. Ce qu'il appelle lui une organisation informelle et qu'il explique par une logique de sentiment. Il faut aussi jouer sur cette variable qui est une logique de sentiment, bien sûr qui peut augmenter l'intérêt du travail pour les ouvriers et leur degré de motivation.